En une aube enveloppée d'obscurité et d'un silence glacial, lorsque les lumières des villages frontaliers scintillaient à peine sur la péninsule coréenne, la zone démilitarisée s'est transformée en un théâtre de crise soudaine. À 2h34 du matin, heure locale, des forces nord-coréennes ont capturé 3 marines américains qui patrouillaient près de la zone démilitarisée, dans un secteur boisé au nord de Séoul. Les soldats, faisant partie d'une unité de reconnaissance du corps des Marines des États-Unis stationnés en Corée du Sud, ont été pris en embuscade par une patrouille d'élite de l'armée populaire de Corée, traînée de l'autre côté de la ligne et emmenée dans un poste de commandement souterrain à Kaesong. Ce qui semblait être une détention de routine s'est été mué en un incident international qui a déclenché des alarmes à Washington et à Séoul. Quelques minutes plus tard, le ciel s'est empli de drones de surveillance, mais le mal était déjà fait. Les marines étaient aux mains de l'ennemi. Pyongyang avait franchi un seuil dangereux, et le sauvetage qui a suivi a terrorisé les dirigeants nord-coréens comme jamais auparavant. Selon des rapports déclassifiés du commandement Indo-Pacifique, les 3 marines n'étaient même pas seuls dans cette mission nocturne. Accompagnés d'équipes d'intelligence électronique, ils ont été détectés par des capteurs nord-coréens en traversant involontairement une zone grise de la frontière. Les alarmes ont retenti au centre de commandement. Hostiles capturés, 3 uniformés américains. Initier protocole d'interrogatoire. Mais avant que les gardes ne puissent les traiter complètement, une équipe des forces spéciales américaines se mobilisait déjà dans l'ombre. À partir de ce moment, les radars de toute la région se sont activés en cascade. À Séoul, à Tokyo et dans les bases américaines d'Osan, les systèmes de surveillance ont capté le schéma irrégulier des mouvements de troupes nord-coréennes, connues pour leur discipline de fer et leur armement soviétique hérité. Personne ne s'attendait à une capture aussi audacieuse sur une frontière qui a connu des tensions constantes mais peu d'incursions directes. Et c'est ici que commence le récit qui a tenu en haleine les puissances asiatiques, l'écho de bottes dans la brume. Tout a commencé à 2h19 du matin, lorsque le centre d'opération conjointe à Camp Humphreys a reçu une alerte précoce d'intelligence. Des satellites américains avaient détecté des patrouilles nord-coréennes inhabituelles près de la zone démilitarisée, des véhicules blindés, positionnés et des signaux radio codifiés. Priorité maximale, incursion possible. Le personnel de la base s'est mobilisé rapidement, mais personne n'anticipait un contact direct. En moins de 15 minutes, les marines ont été entourées, désarmées et emmenées au nord où des interrogateurs de la Garde rouge les attendaient. Au poste de commandement nord-coréen, le commandant a ordonné l'activation du système de défense périmétrique, ce mur invisible de mines et de capteurs qui protège la frontière. Les radars KN-02 ont commencé à balayer la zone, détectant tout mouvement. Mais l'un des marines a activé un dispositif de localisation avant d'être capturé. L'impulsion d'urgence est arrivée à Washington en quelques secondes, secouant le Pentagone. À 2h40, le président a autorisé une opération de sauvetage. Récupération immédiate confirmée, déployer équipe Delta, soutien aérien prêt. Ce que personne à Pyongyang n'attendait, c'était la réponse foudroyante des forces spéciales américaines. Depuis la base aérienne d'Osan, à environ 80 km au sud, des hélicoptères MH-60 Black Hawk décollaient et en formation furtive. Ces appareils d'infiltration, capables de voler à plus de 280 km/h avec une technologie de réduction de bruit, se sont élevés en moins de 5 minutes, armés de missiles Hellfire et équipés de systèmes de vision nocturne. Le rugissement atténué de leur moteur General Electric T700 a brisé le calme de la nuit, tandis que les opérateurs recevaient des coordonnées précises. Extraire les captifs sans escalade. Mais avant, si tu es passionné par l'audace des forces spéciales américaines et que tu crois que la précision sauve des vies sur le terrain, écris « Sauvetage » dans les commentaires. Le MH-60 Black Hawk est un chef-d'œuvre de l'aviation tactique. Conçu pour les opérations spéciales, il peut transporter jusqu'à 11 soldats équipés avec un armement incluant des mitrailleuses M2 et des lance-grenades. Son radar AN/APQ-164 détecte les obstacles à plus de 10 km dans l'obscurité totale, permettant des insertions chirurgicales sans être détecté. Mais ce qui le rend légendaire, c'est sa polyvalence. Il passe de transport à plateforme d'attaque en quelques minutes, idéal pour des scénarios comme la zone démilitarisée coréenne, où le terrain est accidenté et les menaces constantes. Ce qui est assez perturbant, c'est que des captures, comme celle ici, ne se produisent que dans des contextes d'escalade maximale.
Provocation par des exercices militaires conjoints, sanctions économiques ou tensions nucléaires. Donc, la question qui s'est imposée était évidente. Qu'est-ce qui a motivé la Corée du Nord à capturer ses Marines? Sur les réseaux sociaux, des vidéos filmées par des drones civils sud-coréens ont commencé à circuler. Les images montraient des silhouettes floues traversant la frontière sous la Lune, suivies par l'ascension des hélicoptères depuis le sud. Les spéculations ont explosé. Certains parlaient d'un piège intentionnel, d'autres d'une erreur opérationnelle. Mais la vérité, comme elle serait révélée plus tard, était un enchevêtrement d'intelligence et d'erreurs humaines. À 3 heures du matin, le ministère de la Défense nord-coréen a convoqué une session de crise à Pyongyang. Le général Pak Jong-chon, commandant des forces frontalières, a reçu le rapport de capture réussi, mais a ordonné de surveiller toute réponse ennemie. Ils ont activé des radars à Panmunjom et Kaesong, déployant des missiles anti-aériens SA-5. En quelques minutes, les Black Hawk sont apparus sur leurs écrans, volant à basse altitude pour éviter une détection précoce. Les opérateurs nord-coréens ont observé comment les hélicoptères s'enviraient vers le nord, descendant à moins de 100 mètres avant de se stabiliser. Le schéma était évident, une mission d'extraction. Le bunker souterrain s'est tendu, mais aucune batterie n'a tiré encore. La directive était précise, observer et préparer. Tandis que la zone démilitarisée bouillonnait d'adrénaline, au Pentagone régnait un hermétisme total. Aucun bulletin, aucune explication, seulement un mémo interne filtré par une source anonyme. Opération de récupération autorisée. Priorité, extraction propre, ne pas escalader. Cela, au lieu d'apaiser, n'a fait qu'intensifier les doutes. Pourquoi capturer des marines? Pourquoi ne pas les libérer immédiatement? Les spécialistes ont commencé à théoriser que la Corée du Nord cherchait des renseignements sur des manœuvres conjointes sans provoquer une guerre totale, peut-être comme un message face aux récentes sanctions nucléaires. D'autres ont été plus audacieux. Ils ont suggéré que les marines portaient des dispositifs d'espionnage pour tester des vulnérabilités frontalières. Sans confirmation officielle, tout n'était que conjecture. Ce qui est certain, c'est que des semaines auparavant, le commandement conjoint avait augmenté les patrouilles à la frontière, et cette capture pourrait être la riposte à cette pression. À 3h15, des radars japonais ont confirmé la présence des Black Hawk traversant l'espace aérien neutre. Derrière, un drone MQ-9 Reaper se positionnait pour une surveillance aérienne, assurant que les hélicoptères avaient une couverture pour des insertions profondes. À cet instant, les contrôleurs nord-coréens ont détecté une forte interférence sur leur fréquence. Les techniciens ont identifié des signaux de brouillage électronique délibérés, bloquant leur capacité de traçage précis. Cet élément a déclenché les alarmes à Pyongyang. L'utilisation de brouillage électronique dans des missions nocturnes n'est pas accidentelle. Elle est employée quand des appareils cherchent à masquer leur approche ou à protéger des émissions radar face à des intercepteurs. Pour les analystes nord-coréens, cela confirmait le pire. Les Black Hawk ne venaient pas en observation, mais en sauvetage armé. Des heures plus tard, des images satellitaires commerciales ont capturé quelque chose d'alarmant. Dans les postes frontaliers nord-coréens, on voyait des traces de troupes en mouvement, des véhicules blindés et ce qui semblait être un bunker renforcé avec des équipements d'interrogatoire. Ils pourraient avoir préparé un transfert de prisonniers. Mais le sauvetage américain l'a empêché. Les sources officielles ne l'ont jamais admis, mais un rapport d'intelligence nord-coréen filtré mentionnait que les hélicoptères américains visaient dans des installations clés de détention. Pendant ce temps, les radars nord-coréens suivaient le vol des Black Hawk s'enfonçant en territoire neutre. L'anxiété n'a diminué que lorsque les échos ont viré au sud, en direction des bases en Corée du Sud. Mais l'événement a laissé un écho clair. Quelque chose s'agitait sur l'échiquier de la péninsule et personne n'en connaissait la fin complète. Au cours des derniers mois, la zone démilitarisée s'est transformée en un foyer de surveillance perpétuelle pour les forces américaines. Des bases en Corée du Sud, au porte-avions, en mer du Japon. Les opérations de patrouillage, de reconnaissance et de réponse rapide se sont intensifiées. Le MH-60 Black Hawk est recyclé dans ce schéma. Sa capacité à insérer des équipes en minutes le rend parfait pour des sauvetages ou des incursions tactiques. Mais ce qui était extraordinaire dans cet incident, c'était son immédiateté. Il n'y a eu aucun avertissement préalable à l'ONU ni coordination avec les alliés régionaux. Tout suggère une opération de réponse flash, un déploiement réactif qui opère en dehors des protocoles standards. Et si quelque chose c'est clair pour les experts, c'est que de telles missions ne se lancent pas sans une provocation grave.
Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne parce que dans les prochaines minutes, tu découvriras ce que les satellites d'intelligence ont révélé après le sauvetage des Black Hawk et pourquoi ce choc pourrait être lié à l'une des plus grandes escalades sur la péninsule cette année. Des heures après la capture, le gouvernement nord-coréen a émis un communiqué urgent. Les forces armées ont répondu à une intrusion impérialiste sur notre souveraineté. Les protocoles de défense frontalière ont été activés pour sauvegarder la nation. Le texte évitait de nommer les marines spécifiques, mais l'allusion était évidente. Le ministère de la Défense a également rapporté que des batteries anti-aériennes étaient restées en alerte pendant plus de 3 heures, prêtes à repousser toute incursion. Le leader suprême, de son côté, a réuni le Conseil de sécurité nationale. Des sources internes indiquent que la session a duré jusqu'à l'aube et que des représailles diplomatiques ont été débattues. En même temps, la télévision d'État a diffusé des enregistrements de troupes à la frontière en position de combat. Le message était direct, la Corée du Nord était prête à se battre. À Washington, les médias experts ont commencé à diffuser des rumeurs. Le site Warzone a affirmé que le sauvetage des Black Hawk faisait partie d'une doctrine de réponse immédiate et pour protéger le personnel. Pendant ce temps, une source du Pentagone, citée par Navy Times, a déclaré laconiquement « Ce n'était pas de l'agression, c'était une récupération nécessaire. » Mais, comme toujours, le manque de données n'a fait qu'aviver l'intrigue. Les analystes militaires s'accordaient sur le fait que la manœuvre avait un but plus symbolique que destructif. Démontrer que les États-Unis peuvent extraire leur personnel en minutes, même en territoire hostile. Et cet avertissement dirigé vers Pyongyang et aussi vers Pékin et Moscou n'a pas été ignoré. Durant la matinée, les gouvernements de Chine et de Russie ont condamné le sauvetage en le qualifiant d'acte impérialiste qui menace la paix sur la péninsule. En opposition, le département d'État a répliqué que toutes les actions avaient été exécutées sous des normes internationales et avec des objectifs défensifs. Pendant ce temps, la Corée du Sud, alliée de Washington, est restée irracée et silencieuse, bien que des sources militaires ont confirmé que des radars sud-coréens avaient soutenu les Black Hawk des heures auparavant. Les médias mondiaux ont commencé à parler du « sauvetage nocturne à la frontière » et le hashtag #Marines vs Pyongyang s'est viralisé. Des vidéos, des cartes de trajectoire et des enregistrements présumés de radio ont inondé Internet. Mais derrière le bruit, les experts alertaient sur quelque chose de plus profond. Les Black Hawk pourraient avoir été l'avant-garde d'une opération encouverte plus vaste. Et ce qui serait révélé dans les heures suivantes clarifierait que la capture n'était que le prologue. Au lever du jour, les radars d'eau de la péninsule restaient opérationnels. Le sauvetage des Black Hawk était déjà conclu, mais les réverbérations de la tension persistaient sur le terrain. Dans les bases de Pyeongtaek, Busan et Guam, les équipes d'alerte restaient en poste. À Pyongyang, le commandement de défense frontalière surveillait tout mouvement américain. Ce qui semblait être un incident isolé s'est mué en un puzzle géopolitique. Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle capturé ses marines? Que cherchaient-ils à obtenir? Et surtout, pourquoi les Black Hawk ont-ils répondu par une extraction aussi précise en sol nord-coréen? Tandis que les nations échangeaient des notes diplomatiques, les analystes ont trouvé des schémas inquiétants. Des satellites russes ont capté des mouvements ultérieurs qui coïncidaient en timing et en route avec les Black Hawk, incluant un avion d'intelligence P-8 Poseidon qui a décollé d'Okinawa des heures plus tard. Ce détail a tout changé. Si les hélicoptères aux extrayations, le P-8, avaient un rôle évident, surveiller les communications ennemies, à 4h30 du matin, le radar de Séoul a détecté 4 nouveaux échos. L'un, par fréquence, appartenait à un E-2 Hawk, l'avion d'alerte précoce le plus sophistiqué des États-Unis. Les autres, probablement des MH-47 Chinook, restaient en formation compacte. En jargon militaire, cela implique une chose, soutien pour une mission d'extraction sous couverture aérienne totale. Des sources anonymes du Pentagone ont confirmé des jours plus tard que le sauvetage des Black Hawk était lié à une menace de sécurité non révélée. Elles n'ont pas détaillé s'ils visaient entre des bunkers de détention ou des commandements frontaliers, mais tout indiquait une opération minutieusement orchestrée. Pendant ce temps, à Pyongyang, les radars du système KN-06 enregistraient des perturbations électroniques. Les opérateurs savaient ce que cela signifiait. Un effort pour bloquer leur traçage. Pendant plus de 2 heures, les systèmes défensifs ont opéré dans des conditions de guerre cybernétique. La pression était palpable. Tout malentendu, toute lecture erronée de radar pouvait précipiter un conflit plus grand. Le journaliste militaire japonais Akira Sato l'a décrit avec exactitude.
Quand les Black Hawk décollent site pour un sauvetage, ce n'est pas seulement tactique, c'est de la stratégie en action. C'est un avertissement, une leçon et surtout une preuve que le pouvoir spécial américain agit quand il le faut. Et c'est précisément ce que les forces ont démontré. La zone démilitarisée est devenue un théâtre de test pour une nouvelle tactique de réponse rapide, une fusion d'hélicoptères SATIS tactiques, de frappes chirurgicales et de brouillage électronique dans un paquet opérationnel unifié. Mais à Pyongyang, cela n'a tranquillisé personne. Le leader suprême a ordonné de renforcer les défenses à la frontière et de positionner de l'artillerie supplémentaire près de Kaesong. Le ministre de la Défense a affirmé publiquement que le pays n'accepterait pas d'intrusion étrangère sous aucun prétexte. Cet après-midi-là, la TV nord-coréenne a montré des radars en opération et des troupes mobilisées. C'était une riposte symbolique, mais aussi un défi. Mais avant de connaître la fin choquante, abonne-toi à la chaîne et reste parce que dans les prochaines minutes, tu découvriras ce que les satellites d'intelligence ont révélé après le sauvetage des Black Hawk et pourquoi ce choc pourrait être lié à l'une des plus grandes escalades sur la péninsule cette année. À 5h20 du matin, des images off-satellitaires ont capté les Black Hawk rentrant à Camp Humphreys. L'atterrissage aérien a été agile et sans fanfare. Aucun média américain ne l'a rapporté. Aucune annonce n'a été faite. Cependant, un observateur civil dans un village proche a capturé une photo floue des hélicoptères descendant avec de la fumée résiduelle. Sur l'image, on remarque quelque chose de particulier. Des conteneurs d'équipement spécial et un marine blessé étant assistés. Cette photo a nourri de nouvelles hypothèses. Certains portails indépendants ont assuré que les hélicoptères avaient neutralisé des gardes nord-coréens. D'autres ont allégué qu'ils avaient extrait des données d'intelligence. Le Pentagone, fidèle à son protocole, s'est limité à déclarer « Nous ne discutons pas des détails d'opérations actives ». Mais dans les bureaux d'intelligence de la péninsule, cette phrase équivalait à une admission. 3 jours plus tard, une source liée au corps des marines a filtré un dato choquant. Les Black Hawk avaient exécuté une opération d'extraction prioritaire à la frontière. Le terme, selon les spécialistes, est utilisé pour désigner des sauvetages contre des menaces imminentes, des bunkers au centre de commandement. Les hélicoptères pourraient avoir libéré les marines avant que cela n'escalade vers les interrogatoires. Rien n'a été validé. Mais la chronologie coïncidait avec un événement préalable. Une patrouille américaine avait été suivie par des drones nord-coréens. Cette connexion a ouvert une nouvelle perspective. Le sauvetage était plus que défensif. C'était une prévention contre une chaîne d'incidents. Si c'est véridique, le vol des Black Hawk était une course contre la montre. Tandis que la presse mondiale spéculait, au Pentagone régnait la prudence. Les porte-paroles ont évité les mentions directes, mais des documents internes filtrés à des médias spécialisés ont révélé quelque chose de clé. Le sauvetage a été autorisé sous le protocole de réponse d'extraction rapide. Celui-ci s'applique seulement quand il y a un risque d'escalade sur des frontières saines vitales. Cela expliquerait la célérité, le secret et le brouillage électronique. Un analyste du Centre d'études stratégiques à Tokyo a commenté. Il est soit plausible que les Black Hawk aient extrait quelque chose que la Corée du Nord ne pouvait pas perdre. Cela pourrait être de l'intelligence frontalière ou même des plans nucléaires. Bien sûr, personne n'avoue. Au gouvernement n'a confirmé ni nié. Mais la coïncidence avec l'incident des drones et le déploiement de brouillage électronique pointent dans la même direction. L'incident a déclenché une tempête diplomatique. La Corée du Nord a présenté une plainte formelle à l'ONU pour agression et violation souveraine. L'ambassadeur américain a répondu qu'aucune force n'était entrée en territoire nord-coréen sans justification et que toutes les actions étaient défensives. Pendant ce temps, la Chine et la Russie ont soutenu la plainte nord-coréenne en qualifiant la manœuvre d'acte d'hégémonie. De son côté, le Japon, partenaire de Washington, a émis un communiqué vague. « Nous sommes informés des événements récents sur la péninsule et maintenons une coordination avec les alliés. » Dans les médias internationaux, les titres parlaient d'une nouvelle crise frontalière. Les experts la comparaient aux tensions des années 50, évoquant le poids des opérations spéciales et dans des zones critique. L'analyste sud-coréen Kim Min-jun l'a synthétisé dans une phrase virale. Chaque fois qu'un Black Hawk accélère, le monde tremble. 24/4, 4 heures après le retour, des satellites commerciaux ont détecté une activité fébrile à Camp Humphreys. Des hélicoptères d'urgence, de logistique MH-47 et des véhicules blindés entraient, en fait les sortaient, tandis que des équipes déchargeaient du matériel frais. Les analystes ont noté plus.
Les Black Hawk ont été emmenés dans des hangars gardés par des marines avec des emblèmes de commandement spécial, une routine standard pour gérer l'armement post-mission. Cela a renforcé l'idée que les hélicoptères avaient impacté des objectifs clés. L'énigme, au lieu de se dissiper, s'est intensifiée. Et attention, parce qu'avant de découvrir ce que les analystes ont trouvé, abonne-toi à la chaîne et reste jusqu'à la fin parce que ce qui s'est révélé après ce sauvetage pourrait redéfinir la dynamique sur toute la péninsule. Dans les jours suivants, des anomalies cybernétiques ont été rapportées dans la région. Plusieurs capitaines marchands ont notifié des pannes GPS près de la zone démilitarisée et des avions commerciaux ont connu des déviations de route. Les experts en cybersécurité ont soupçonné des tests de brouillage électronique intentionnels, peut-être liés à la même opération des Black Hawk. Les avions américains IAZ-8J Growler, maîtres en guerre électronique, pourraient avoir été dans la zone pendant le sauvetage. Si c'était le cas, le but n'était pas seulement d'extraire, mais d'évaluer la résilience nord-coréenne. Une manœuvre double, offensive et d'intelligence. Et ils y sont parvenus. Durant ces heures, les radars nord-coréens ont montré des données erratiques. Les communications se sont surchargées et les opérateurs ont rapporté des échos illusoires qui s'évaporent. Dans le domaine militaire, un tel désordre ne surgit pas par hasard. Une semaine plus tard, la Corée du Nord a réalisé des manœuvres à grande échelle à la frontière. Plus de 30 chars T-62, de l'artillerie lourde et des missiles anti-chars ont été déployés dans ce que le régime a appelé Opération Muraille Rouge. Le message était patent. Exhiber la force et dissuader. Durant les manœuvres, le général Pak a déclaré à la presse: « Nous ne permettrons pas d'intrusion ni de provocations impérialistes. Nos frontières se sont gardées, nos radars vigilants et nos troupes prêtes. » Cependant, en coulisses, les analystes sont convaincus que le sauvetage des Black Hawk avait marqué profondément. Il a exposé des faiblesses dans les défenses frontalières et montré que la réaction face aux surprises était tardive. Pour beaucoup dans l'armée populaire, c'était une alerte. Pour les États-Unis, le sauvetage des Black Hawk n'était pas seulement technique, c'était un rappel stratégique. Leur domination sur la péninsule reste solide. Un pas mesuré pour montrer à la Corée du Nord, à la Chine et à la Russie que tout défi au personnel allié sera observé et, si nécessaire, neutralisé. Un ex-commandant du commandement Indo-Pacifique l'a exprimé ainsi en anonymat. Le Black Hawk ne vole pas sans raison. Quand il sauve, c'est parce que quelque chose de crucial est en risque et tous ceux avec des radars le perçoivent. L'incident a fonctionné comme une épreuve, un avertissement et une affirmation de présence, une démonstration de pouvoir sans besoin de guerre totale. Avec les jours, le tumulte médiatique a diminué. Les Black Hawks sont retournés aux patrouilles. Les troupes ont repris leur position et les radars se sont atténués. Mais les experts n'ont pas oublié. Dans des rapports d'intelligence circulant des semaines plus tard, on a conclu que l'épisode était une réponse de contingence exécutée avec maîtrise. D'autres l'ont vu comme un avertissement muet. La zone démilitarisée est retournée à sa quiétude superficielle, bien que tous savaient qu'elle était précaire. L'équilibre régional avait muté. Un général retraité des forces américaines l'a dit avec une froideur qui l'encapsule. Dans la dissuasion, il n'est pas nécessaire de bombarder pour triompher. Parfois, il suffit qu'ils entendent un terreau torse. Et cette aube-là, toute Pyongyang les a entendus. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo. Et si tu veux voir plus de vidéos comme celle-ci.